Messieurs, dames, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons nous moquer de quelqu'un qui reste toute sa vie devant un ordinateur. Autant dire qu'on peut bien admettre que c'est un geek puant. Bon, c'est quoi ce montage de merde en mode tu fais un zoom sur ma gueule en essayant de faire comprendre que je suis encore un plus gros geek puant que ce type? Oh, moi j'aime pas du tout cette intro là. Aujourd'hui les gars, on va aller mater un petit documentaire sur quelqu'un qui est cyberdépendant. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que en fait ça veut dire qu'il est accro à l'ordinateur? Est-ce que ça veut dire que grâce à l'ordinateur il peut faire tout ce qu'il veut de sa vie? Bah écoutez, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on va regarder cette émission tellement vraie. Allez, let's go. Benjamin vit à Montpellier où il est étudiant. Mais il est surtout un joueur assidu de jeux vidéo en réseau. Oh là là, déjà c'est horrible, mais vous avez entendu ça, mais putain, mais mon gars, t'es étudiant, je sais pas, sors dehors là au lieu de nous faire des parties sur... Hein? Est-ce que ça a l'air d'être Minecraft? Ouais, je sais pas. Au final, je coupe ma phrase et puis on continue de regarder, mais répugnant quoi. Quel genre d'énergumène il faut être pour passer ses journées devant l'ordinateur? Ça fait 4 mois que je suis pas sorti dehors au cas où. Aujourd'hui, dans son petit studio, il est plutôt contrarié. Son ordinateur montre des signes de faiblesse et il n'arrive pas à ouvrir une session de son jeu préféré. Je comprends ce que c'est cette terrible malédiction de laguer. En plus, étudiant, autant dire que le pauvre il est fauché. Je connais aussi, arrête fauché, étudiant, tout ça, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Maintenant, je suis juste plus étudiant, mais je suis aussi fauché, mais tu vois, c'était l'époque. En tout cas, je vois qu'effectivement, il y a le logo de World of Warcraft. C'est un bon puant comme on les aime, ça. Une journée de merde. Ça sert à rien que je m'énerve là-dessus, parce que ça va... C'est un ordinateur, ça va pas changer grand-chose, quoi, je veux dire. Mon précédent PC, il en a fait les frais. Oh là là. Le gars, il s'énerve sur le matériel. Non, mais il a rien compris, le chef. Ça, c'est la règle 1 de gamer, putain. Tu ne tapes jamais le matériel. Surtout si t'es étudiant et fauché. Tu dégommes ton putain de clavier, là, qui coûte... Spoiler, je crois qu'il coûte presque 200 balles, celui-là. Et bah, tu fais comment, après? Et bah, tu joues pas. Ça commence à monter, là. Si j'ai pas ma petite dose d'ordinateur, c'est vrai qu'au bout d'un moment... Je suis un petit peu comme un fumeur qui a pas sa cigarette, c'est un peu pareil. Une petite dose, ça veut dire quoi pour vous? Ça reste quand même... Bon, je compte pas les heures. Là, il s'est remémoré le nombre de temps qu'il a joué. Il a dit, ouais, bon, je vais pas trop me taper la honte quand même devant le reportage. Je vais lui dire que ça se compte pas en honneur. On te reconnaît, mon gars. Le gars... Il va utiliser son ordinateur, je t'attends qu'il crève, je vous le dis. Hein. Devant nous, Benjamin se maîtrise, mais il insiste quand même pour se rendre dans un cybercafé du centre-ville. Putain, en vrai c'est stylé. C'est vrai que maintenant il y a plus trop de cybercafés. Je sais même pas s'il y en a vraiment encore en France. Il doit y en avoir, je pense, mais vraiment que des très rares. Genre t'imagines, ton PC il marche pas, du coup tu vas au cybercafé du coin là pour jouer. En vrai c'est stylé. C'est stylé. Bon, t'as juste payé ton entrée, je sais pas combien, mais stylé. Mes signes qui doit t'alerter. Putain, je crois qu'on me voit pas. Putain, on voit pas, c'est trop d'une mauvaise qualité, mais à mon avis, on dirait que ça doit être bien genre 10 ou 15 balles l'entrée. Hein. Dans le jeu sur lequel il se connecte, Benjamin a atteint un niveau très haut. Et il bichonne son personnage qu'il a baptisé Azeronaut l'explorateur. C'est Azeronaut, le personnage que j'ai créé. Bon, c'est un elfe de la nuit druide. Bon, la particularité des druides fait que... C'est un bon, il est en train de parler de son perso dont il est très fier, alors que le journaliste devant, elle doit être en mode « Oh, mais c'est bien. Hey, il est beau ton personnage !» En plus, je vois qu'il est level 40. 80 ou 40. C'est pas un haut level 80. En 24-48 heures. Ouais, putain, il en a passé des heures. Waouh! Les gars, il a passé 48 heures. Ça y est. Tu vas sur mon compte Steam et encore, je suis pas un aussi gros puant que ça. On voit que par exemple, le jeu auquel j'ai le plus joué sur Steam, c'est quand même CSGO et j'ai 739 heures. Et encore, je vous l'ai dit, il y a des mecs, c'est encore des plus gros puants. Hein. Ils ont des 10 000 heures. Hein. Donc, je les trouve quand même un peu aigris avec le pauvre gars qui a passé à peine 40 heures sur son jeu. Une fois les présentations faites, Benjamin commence une partie. On appelle ça un donjon. Donc là, je suis en forme d'ours, en forme de tank. Je vais... Mais vous appelez ça un gamer? Non mais je suis désolé, voilà. Tout gros puant que nous sommes les gamers les mecs. C'est quoi ça? On joue pas avec les flèches mon pote. Ça va être un petit peu compliqué pour répondre, mais je vais essayer quand même de répondre aux questions. Parce que là, c'est vrai que... Là il est concentré. Ah ouais, ferme ta gueule frère, laisse-le jouer. Déconcentré par nos questions, la réputation de Benjamin alias Azeronaut l'explorateur en a donc pris un coup. Mais même s'il vient de mourir, il se relance illico dans une nouvelle partie. Dans le jeu, on ne reste jamais sur un échec. Et voilà, ça c'est une très bonne façon de penser, regardez. On ne finit jamais sur un échec, on y va, je t'attends qu'on gagne. Ça c'est de la bonne façon de penser. Faut donner un peu des points positifs.
positif. Pour aujourd'hui, c'est donc un Benjamin content et vraiment heureux que nous laissons à son jeu dans un cybercafé. Mais pour lui, Putain, la caméra pas du tout mal placée, genre. Elle s'est mise ici, elle a dit alors tu détournes pas ton regard, là je suis vraiment très proche de ton oreille. Tu vas voir, là ça va faire un superbe plan. Non mais vraiment ça n'a aucun sens. C'est quoi ce plan de merde là? c'est bientôt l'heure des prises de conscience car Oh le jeu non. commence à avoir de grosses conséquences sur sa vie. Oh non. Il est presque 10h du dur matin. réveil. Alors que ses camarades de fac sont déjà en cours, Benjamin se réveille à peine. Pourquoi il y a une couverture par terre? Le poteau il a dormi par terre. Attends, son lit il est là, la couverture elle est là. Bon, je pense qu'il faut pas chercher à comprendre. Il était vénère, il a pris sa couverture, il a fait tac. Avec un peu de chance, ça va allumer l'ordi. Je sais pas, j'invente des trucs. C'est compliqué de comprendre ce qui vient de se passer là. Inscrit en histoire et archéologie, il n'a pas mis souvent les pieds dans un amphi depuis plusieurs mois. Moi, tous les matins, je me lève et j'allume mon ordinateur, c'est un réflexe. Quel comportement de puant, putain. Qu'est-ce qu'il faut être un puant pour faire ça? Ressaisis-toi dans ta vie, mon gars. Vraiment, tu es une grosse merde pour faire ça. Hein. Oh, ça y est, les zooms sur ma gueule là, hein? À quelle heure vous avez éteint l'ordinateur hier? Ouh, j'ai éteint mon ordinateur à... Ouh là là, 3h du matin, je crois. Ouais, 3h du matin. Ouais. Ouais, je suis Des horaires sûr classiques. parce que, Horaire classique pour un gamer. Généralement, quand je l'éteins, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment à bout, donc je regarde vraiment pas là. Ah déjà, si c'est vraiment couché à 3h, se réveiller à 10h, c'est déjà franchement grotesque. Moi, il m'arrive de me coucher à 3h, me réveiller à 14h. Bon. Et même au beau milieu de sa phrase, l'appel de l'ordinateur est plus fort. Ah bah il est Benjamin foutu. nous oublie. Il est foutu. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai une amie de fac qui me parle, là, qui me dit d'aller à l'examen. De quoi? Examen de mythologie. Benjamin le le goat. sait très bien, il passe théoriquement un partiel aujourd'hui. En Le gros, goat. c'est la leçon de morale. Quel goat. Je dis va ton examen. Et c'est vrai que je me sens seul. Oui, je peux dire ça, je me sens vraiment seul. Donc le réseau social me permet quand même d'avoir... Ah mais voilà, mais le truc c'est qu'en fait ils nous mettent un faux puant aussi. Non, je suis désolé, un vrai puant qui se doit, il se sent pas seul. Quand il arrive, tu vois, il voit son ordi, il fait ah toi t'es... Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais nous enfoncer. C'est progressivement isolé. Il commence à réaliser qu'il est devenu cyberdépendant. Moi je trouve que c'est... Moi je trouve que c'est quand même une drogue. Parce que si je n'ai pas internet, s'il n'y a pas une raison valable, je me mets dans tous mes états. Alors vraiment j'ai envie d'arrêter. Et Oh là pour là. arrêter, Benjamin sait qu'il a C'est besoin quoi ces d'aide. conneries? Il a décidé d'essayer une thérapie plutôt originale. Benjamin va rencontrer une spécialiste des addictions qui travaille avec des chevaux. Ah, si t'aimes les chevaux, joue à Red Dead, nous fais pas chier là, on est où? Sonia est venue l'accueillir. Elle est équithérapeute. Elle travaille avec les chevaux pour traiter certains troubles psychologiques et notamment les addictions. Mon problème déjà il a commencé déjà à l'âge de 16 ans à peu près, 16 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, j'y joue toujours. D'accord. Ça peut être 15 heures par jour, 15 heures dans la journée. Ouais, facile. 15 heures par jour? Je crois qu'il y a un problème de calcul là quand même, hein. 15 heures par jour, ça me paraît... Ah, c'est probable, hein, mais c'est probable, mais ça me paraît beaucoup quand même, 15 Vous heures. pouvez me dire sur votre vie sociale. J'essaie d'avoir fait, j'aimerais retrouver une vie sociale normale, rencontrer des gens dans la rue, autre Tu le fais sur sur WoW? internet ou... Vous n'avez plus de vie sociale, plus d'amis. C'est là où je me dis, mais il y a un problème, comment ça se fait que tout le monde voit ses amis, tout le monde sort, et moi comme un con, je reste sur mon ordinateur le soir. Et devant une petite question toute simple, Benjamin perd tous ses moyens. Comment vous gérez vos émotions? Mes émotions, c'est-à-dire Qu'est-ce que pour vous une émotion? Avez-vous des émotions? des émotions... Plus ou moins, oui. Lesquelles? Il est en sueur. Il est en sueur, le pauvre. C'est quoi ce bourbier là? Piège. C'est pas une question piège, je pense. On va aussi travailler sur les émotions. Ah, mais c'est quoi ces phrases? Le gars il a pas su quoi répondre, mais littéralement la psycho elle a pas su quoi répondre non plus. Alors les émotions c'est... On va bosser sur les émotions, ouais, t'inquiète. On commence les séances par un petit pansage. Ça permet aussi d'être au contact du cheval. Petit quoi? Pansage, c'est-à-dire qu'on va brosser l'animal. Faut pas se tromper de touche parce que sinon tu lui fous une patate et il te met KO. C'est normal? Oui. Benjamin est assez perplexe. Il a du mal à voir le rapport qui existe entre son problème de jeu vidéo et un cheval. Mais J'admets en que là bon élève, il accepte néanmoins de se prêter aux exercices. je vois pas trop. Sur les côtés aussi C'est vous qui voyez. Je sais pas, je connais pas les chevaux, donc... Pour terminer, c'est l'heure du goûter d'un gambe. Tu donnes combien de morceaux à peu près? Comme vous le sentez. Voilà. Moi c'est
C'est non-stop, hein. Est-ce que ça reflète pas un petit peu? Si, ça reflète un petit peu ma personnalité quand je joue. Ouais. Vivre Voilà. relaxé, même sur l'ordinateur surtout aussi. Pas savoir Ah là là. s'arrêter. Elle lui a pas donné les Voilà. bons conseils là. J'écoute absolument pas ce qu'il dit. Là. Lui donne le pain comme ça là, c'est dangereux. Hein. Ne donnez pas du pain comme ça. Faut le mettre dans votre paume de main comme ça, parce que sinon il peut vous mordre les doigts. Ouais. Oh par contre le cheval il en Un foutait petit partout. détail. Pour Benjamin, l'équithérapie se poursuit. Ce matin pourtant, il n'a pas l'air dans son assiette. Et les consignes de Sonia le laissent carrément perdu. Tu as un panier ici. Ouais. Avec différents objets. D'accord. Et dans ce panier, Benjamin doit choisir des objets qui pourraient représenter son monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça dégage. Oh le Ça goat. dégage. Benjamin passe le contenu en revue, mais entre les tissus, les poupées et divers Ouais, accessoires la en fout. plastique, Y a trouve pas une grâce manette, à ses là yeux. À part Putain. un ballon et une mystérieuse pochette. C'est effectivement une pochette CD. Ça, Ça on est bien. représente mon quotidien. Ouais. Je vais te demander Hmm. de construire Hmm. ton monde Ouais. avec les objets et avec ce que tu trouves. Qu'est-ce qu'elle nous baragouine elle? Qui fait que t'as complètement starbé la gonzesse là. Construire mon monde, Ouais. Qu'est-ce qu'elle me Benjamin baragouine fait elle? la grimace, il ne voit pas où Sonia veut en venir. Je me moque, mais je suis littéralement dans le même état que lui. Est-ce que ça veut dire que je suis foutu aussi? Sauf que moi je suis encore pire parce que moi j'essaye même pas de changer, moi je suis juste là en train de me moquer. C'est horrible, je suis une mauvaise personne en fait. Je suis fier de cette résolution. Allez, on continue. Se lâcher quand on se sent ridicule, c'est effectivement compliqué et il faut encore plusieurs minutes pour que Benjamin accepte de délimiter son univers. c'est chez moi. Je me sens bien moi, dans tous ces genres de petits, dans ce genre de coins comme ça, je me sens bien. Instinctivement, Benjamin s'est mis tout seul au piquet. Et même s'il en sourit, cela fait remonter de très mauvais souvenirs. Ça, c'est toujours été le lieu où j'ai toujours été mis à l'écart, donc ça. C'est quelque chose que tu as pu vivre étant petit? Ouais. Ça y est, j'ai compris. Oui, je m'exclus dans mon jeu. D'accord. J'ai compris, c'est mon coin, moi, le jeu. Ouais. Ouais. Ça fait quelque chose, en fait. C'est assez. Mais après cette pause, un nouveau défi s'annonce. Le cheval Ouais, C'est super, j'ai. va représenter ton addiction. ouais, Le jeu d'accord. pêche de rentrer dans ton monde. D'accord. Parce que tu n'en veux plus maintenant. Ok. D'accord? Et le hic, c'est que le repas d'un gambe est dans ce seau. Tu n'as Oh pas là le droit là de là. rentrer dans ton monde. Oh là là. Non. Non mais c'est vraiment ça la thérapie, c'est de se castagne avec un cheval. C'est génial. Allez. Oh, oh là. Je maîtrise la situation. D'accord. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se Reste passe? tranquille là. Bah, il Qu'est-ce s'en que va. fait le cheval? Il s'en va, il a compris. Il lâche l'affaire. Finalement, Benjamin peut donner à manger à un gambe, mais à l'extérieur de son monde. Il comprend alors toute la portée des exercices. C'est comme pour le cheval, là, progressivement il s'est calmé, et puis après il est parti, il a compris. Donc Ouais. moi je pense que je vais faire pareil aussi. Donc progressivement lâcher le PC et se mettre un peu plus à sortir. D'accord. C'est que tu en es capable. Oui. Sauf qu'ils ont oublié que la conclusion finale, c'est qu'après il est quand même venu manger. Cette conclusion est triste au final. Et c'est peut-être pas celle qu'il voulait montrer, mais c'est la conclusion. Alors qu'il poursuit son travail sur son addiction, Benjamin a donné rendez-vous à son ami Benoît. Comme lui, il a passé des nuits entières à jouer. Mais aujourd'hui, il s'en est sorti et a complètement décroché. Le jour où tu m'as dit que tu as arrêté définitivement, wow, c'est là où je me suis dit, putain, il arrête, wow, comment il fait? En fait, à partir du moment où j'ai retrouvé du boulot, en fait, c'est là que je commence à retrouver une vie sociale, à me refaire des amis au boulot, donc c'est pour ça que je commence à sortir derrière. C'est vraiment grâce à ça que j'ai arrêté. C'est quoi cette conclusion de merde? Faut avoir une vie triste au final pour arrêter de jouer aux jeux vidéo. Justement, en fait, t'es tellement déprimé que t'as même plus envie de jouer. Merci, tellement vrai. Ça me rassure. Ah, ça me fait travailler là d'un coup, là, waouh. Aujourd'hui, dernière séance de travail avec Sonia. L'objectif du jour, c'est la relaxation et le lâcher-prise, un point avec lequel Benjamin a bien du mal, comme pour les émotions. Et dès la mise en place de l'exercice, c'est plutôt mal parti. Je vais ressembler J'ai mal un au peu. cul. Oh là là. Essaye de rester allongé Tu tapes ta petite sieste là. et être en mouvement. Ça va. Je te tiens. Non mais c'est l'arrière, je pars en couille complet. Ça va, mais c'est l'arrière. Ouais. Là, il donne du cul, je pars à droite et à gauche, et j'arrive D'accord. pas. Benjamin n'est vraiment pas à son aise. Il est bon Sonia délire lui le propose poteau donc là. La tête sur le côté. Voilà, c'est pour ça que tu recules un peu tes fesses. Je suis rectal.
Mais qu'est-ce qu'il nous baragouine là? Comment ça, un toucher rectal? Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Attendez, on parlait d'un mec, c'était un gros geek qui pouvait pas s'empêcher de jouer, et puis là il est en train de faire du cheval, il parle de toucher rectal, mais on est où? Pas de lâcher prise en vue, mais c'est un fou rire qui s'empare de Benjamin. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Là, oh. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est que je vais me casser la gueule. Non, je te tiens. Je te tiens à ce niveau-là. J'espère qu'il a refait. Oui. Il est en train de C'est réaliser une qu'il dépense sait que pas tu ce qu'il mets fait en de sa vie. Alors est-ce que ça y est, c'est plus Avril 2010, un puant? 3 mois ont passé depuis la fin du stage d'équithérapie de Benjamin. Énergie, C'est ouais. Il est sympa, tu vois, il fait la petite pub là pour énergie. Ouais, pas mal. Depuis la fin du stage d'équithérapie de Benjamin. C'est l'occasion d'un petit bilan sur son problème de jeu et sur la thérapie. Au jeu, ça va beaucoup mieux depuis. Ça va beaucoup mieux depuis la dernière fois. Là, j'arrive à amplement maîtriser la situation depuis le temps. Ce qui m'a beaucoup marqué comme exercice, c'est la Vous situation. trouvez pas qu'il y a une petite erreur un peu sur l'image quand même? Ouais, il y a eu des déclics, ouais. Le fait déjà de savoir comment s'y prendre, d'aller de l'avant, quoi, de se mettre des pieds au cul et d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que c'est ça alors? Ah bah ça c'est la console que j'utilise seulement aux toilettes, mais bon ça je considère pas ça comme une addiction puisque les toilettes, je vais pas dire que je joue plus du tout, mais j'ai plus envie de jouer. J'ai encore mon compte, de temps à autre j'y vais. Bon, la dernière fois que je me suis connecté, ça date de 3 semaines donc. Il a juste changé de jeu en gros. Malgré la console aux Pour toilettes, ne rien faire. c'est vrai qu'il y a du neuf dans la vie de Benjamin, notamment depuis quelques semaines au niveau sentimental. Oh mon cœur. Avec le jeu, il n'y avait pas tellement de place pour une copine. C'était soit le jeu, soit la copine. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont pas abordables. Genre. Et ma nouvelle copine, c'est pas comme avec mon ex où j'étais assez limité avec l'ordinateur. Ah non, c'est pas pareil. C'est plus intense, c'est plus. Il y a plus de choses, j'en sens plus de choses qu'avec ma relation précédente. Je suis très très fier. Ça a été un dur combat, mais j'ai réussi. Comme dans le jeu on réussit tout, bah là j'ai réussi dans la vraie vie. Bah oui, au lieu d'envoyer un message chez toi, tu l'envoies dans l'herbe. C'est beaucoup mieux. Bref, très belle conclusion. La conclusion, mesdames et messieurs, si vous voulez plus être un geek, trouvez-vous une copine, jouez aux jeux vidéo pendant que vous chiez. Voilà, comme ça au moins, vous allez vous en sortir beaucoup mieux que ce tocard qu'il était au début de la vidéo. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Grâce à cette vidéo, je vous ai donné les clés pour ne plus être un putain de geek. Donc mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un maximum de likes, à s'abonner. Moi je vous dis à bientôt. Et quittez-moi cet ordinateur là. Je veux plus vous voir là. Allez dehors putain.